Une femme tout juste incarcérée jette un simple coup d'œil à la table du réfectoire et élabore instantanément un plan d'évasion. Elle renverse volontairement son plateau par terre et fait mine de ramasser la nourriture répandue, tout en dévissant discrètement les vis qui fixent la table, bien qu'elle se procure facilement l'outil nécessaire à son évasion. Sortir du réfectoire avec s'avère être un défi de taille, car des détecteurs de métaux sont installés aux entrées, comme prévu. À l'instant où elle franchit la porte du réfectoire, le détecteur déclenche immédiatement l'alarme. La gardienne l'interpelle, mais cela ne la déstabilise pas. Au moment où la vis cachée dans sa chaussette est sur le point d'être découverte, la femme sort calmement la baguette qu'elle avait préalablement glissée dans ses cheveux, prétextant que son élastique s'est cassé et qu'elle ne voulait pas perdre de points pour sa tenue. Elle a donc utilisé la baguette en guise de substitut. La gardienne, apprenant que la femme est une nouvelle détenue, ne se méfie pas particulièrement, et la femme regagne sa cellule de justesse. Elle lime ensuite la vis sur le sol, et en peu de temps, celle-ci devient une petite clé hexagonale. À l'aide de cette clé, elle démonte le réservoir d'eau de la cellule, car elle sait que l'emplacement du réservoir constitue le point faible de la prison. Une fois le mur percé, elles peuvent accéder directement aux égouts de la prison. Si elle connaît si bien la prison, c'est qu'elle en est l'architecte en chef. Il y a 20 ans, elle a été mise sur liste noire par toute la profession pour avoir dénoncé les économies de bouts de chandelle et l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité dans le projet. Depuis lors, elle n'a pu que tenir un restaurant pour subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, le malheur frappe quand un homme riche jette son dévolu sur sa fille. Au moment où l'homme s'apprête à agresser sexuellement sa fille, la jeune fille prise de panique se défend avec un tesson de verre, mais finit par être poursuivie en justice par l'homme, en raison de son influence écrasante. Même le tribunal est à la solde de sa famille, malgré les preuves accablantes de légitime défense présentées par la femme. Sa fille est condamnée à mort sur le champ. Exécution prévue dans 30 jours. Pour